Madame la directrice des affaires culturelles, chère Marie-Jo, Madame la représentante du rectorat, je ne sais pas si elle est là, Monsieur le représentant du conseil départemental, cher Gilles, Madame la représentante de la MDR, chère Olivette, Monsieur le président de l'OCCE, du CCE, cher Roger, Monsieur le vice-président du CCE de Mayotte, cher frère Gégé, Monsieur le vice-président du conseil réunionnais de l'interculturalité, cher Chamougam, Mesdames et Messieurs, Adjé, toute la société. Je suis très heureuse de représenter la région Réunion à cette journée de célébration mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Cette année, cette 4e édition de cette manifestation est consacrée à l'importance que n'a le jardin dans la construction de l'identité réunionnaise. Le jardin ou bien la cour y incarne l'âme de notre île et aussi les bonnes origines de notre culture. Il témoigne de l'identité réunionnaise et il reflète des multiples influences et pratiques transculturelles qui ont façonné notre société. Notre cour, c'est nous. Notre cour, c'est aussi montre l'amour pour ça que nous l'est. Notre cour, c'est aussi un peu ça que nous l'est, un peu caf, un peu malbar, un peu chinois, un peu les autres aussi. Et c'est dans ça que nous retrouvons à nous. Ou fait un pas, il n'y a qu'à le piler. Ou avance encore, on fait 2-3 petits pas, il y a fait 4 épices. Ou avance encore, il y a qu'à cerise. Ou avance encore, il y a fleurs, géranium. Et si on avance encore, on va trouver manioc, patate, le thym. Qui ne fait pas trop marcher pour elle dans le temps là, hein? Parce que tout l'été dans la cour, des gaillards. Notre île, aujourd'hui, ce que nous peut dire, demain, la Réunion n'aura plus d'1 million d'habitants. Mais il faut reconnaître que ce trésor que nous n'avons, c'est-à-dire ses senteurs, ses bienfaits, il reconnaît aujourd'hui un renouveau particulier. C'est pour ça aussi nous l'est là. Parce que chaque communauté que l'est là, l'a été un terreau fertile. Parce que là-dedans même l'a maillé tout le bon savoir, toute le bonne connaissance. Et créons ici ce que nous appelle un jardin monde. Beaucoup d'endroits est comme ça, nous les uniques au monde. C'est ce mélange-là que nous appelle à célébrer à travers la diversité, comme nous ça fait aujourd'hui. Notre manière plantée dans le pays nous sort, ça y fait la cour à la Réunion. Notre manière plantée, c'est aussi notre manière manger. Et qui ça l'a pas oublié quand on était petits, dans notre enfance, quand notre maman te dit à nous, allez trapper un petit peu le thym, allez ramasser un petit peu de piment, allez casse 2-3 petites tomates. C'est ça aussi. Notre environnement que nous doit protéger mais qui tend à disparaître. Parce qu'aujourd'hui, comme disait notre collègue Olivier, la case à terre est en train de disparaître. Et que la case à terre, les liés à ça, les liés à tout ça, et nous ce que m'y appelle aussi dans une mouvance perpétuelle. Malgré tout, si autres est là, c'est que nous avons encore 2-3 mondes que les vaillants et qui voudraient continuer à faire vivre ce cours réunionnais-là, mais l'évoluer, les transforme, les réinvente à lui, mais il garde aussi toute son authenticité et toute son essence. L'utilisation des plantes médicinales, par exemple, à travers l'existence de ce jardin, il témoigne aussi d'un savoir-faire traditionnel que les passés de génération en génération et que nous n'oublions pas. Parce que moi, comme il était petit, maman te dit, voilà, ça est bon pour ça, ça peut être cerise est bon pour ça, ça romarin est bon pour ça, et tout ça, nous n'avons un peu de tout ça, nous. Chaque réunionnais, chaque réunionnaise, nous avons un petit peu de ce jardin créole dans son cœur, nous avons un peu de ce jardin créole, parce que nous connaissons encore
quelle qualité plante il faut nous utiliser. Notamment, nous l'avons vu dans le Covid, avec dernier coup dans le chikungunya, et bien, la connaissance, le bon monde, et on l'a vu M. Lucas tout à l'heure là, il tient à faire aller avoir une petite pensée et souligner tout le travail que lui apporte tous les samedis, tout créole, les gaillards, quand il y a midi et demi, dit attention, Lucas, ça arrivé, et ça apporte 2-3 petites choses que 2-3, peut-être nous l'a oublié, mais que nous ne risquons pas d'oublier aujourd'hui, parce que ce genre de personne-là, il est là, et il met tout ça en évidence. C'est important. Nénali, mais il y a d'autres personnes, il parle aussi de M. Tibert, il y a ça qui intervient tous les dimanches matins, il me donne son nom, là, mais il ne voit pas. Pardon. Oui, tout ce monde-là, mais ça c'est nous alors ça, et tous ces alors-là, et bien nous les fiers parce qu'aujourd'hui là, nous dit que le feu n'est pas éteint, le feu est encore là, et c'est ça que est important, parce que de plus en plus, la science y reconnaît la valeur des plantes médicinales et de leurs propriétés curatives. Et il faut aussi, dans la dent, nous pensons demain aussi à ce que le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire. Donc, dans notre jardin, dans notre cour, il y a aussi notre manière, comme on l'a dit, soigner à nous. Parce que notre jardin, notre cour, il guérit à nous. Et c'est ça le secret de notre bonne grand-mère et de bonne personne que m'a l'a cité tout à l'heure là. Il faut dire aussi que, bon, la région est présente aussi à vouloir valoriser et promouvoir ces espaces emblématiques. Pour nous, il s'agit de transmettre aux générations futures le savoir-faire traditionnel, on a fini, mais aussi les récits, les légendes et les pratiques qui font la culture et la richesse de notre culture. Donc, nous n'avons pas fait un long feu là-dessus. Ce que je voulais dire pour terminer, merci de toutes que les là. Moi aussi, je suis là aujourd'hui, peut-être que je suis encore, vu mon âge, des choses à apprendre. Tout ça pour dire que notre jardin en brocal, notre jardin un peu bariolé là, c'est notre manière de voir la vie. Notre manière de nourrir à nous, notre manière de soigner à nous, notre manière de guérir à nous, c'est notre manière d'être. C'est ce que nous sommes. Et comme il dit, nous ne sommes jamais trop vieux pour apprendre. Donc je dis, mais je pense que tout ça doit intervenir. Et le choix, m'a vu de l'extérieur, tous les intervenants, je remercie à eux, isolés de qualité, ben, m'apprendre encore aujourd'hui sur mon jardin, et bien, sur ce que il est, et sur tout ce que le jardin y apporte à nous et qui doit apporter à nous, parce que ça c'est un grand alors que nous doit léguer aussi nos petits-enfants. Et j'espère que mon bon petit-enfant, de même moi-même, il sera un petit relais, il sera un petit, comme un genre de petite ambassadrice, m'apporte ma petite pierre à l'édifice, et je suis content et je suis fier de ce mélange que la donne à nous aujourd'hui, ça que nous l'est, et nous jardin. Merci à vous.